Le deuxième point, c'est vous édifier sur l'origine de cette cabale. Je pense que c'est important que vous puissiez le savoir. Le directeur général, ayant constaté qu'il y avait une forme de gouvernance parallèle de l'agence, a décidé de mettre fin à cette tendance en prenant un certain nombre de décisions qui vous ont été publiées dans le cadre de la communication interne. Ces décisions, vous le savez, consistaient en l'annulation d'une partie de mes missions que j'avais déléguées à mon directeur général adjoint. Et donc de retourner vers l'application pure et simple des statuts. Et donc, cette décision a fait susciter des réactions hostiles au sein de l'agence, au point où nous sommes arrivés à la confiscation des documents qui nous permettent d'exercer nos fonctions. Le port, les entrées de la nourriture du Gabon, à travers les deux frontières que sont Meyotier et Ebero, ont été fermés pendant un temps. Les camions ont attendu pour pouvoir entrer sur le territoire parce qu'on attendait l'autorisation de la Gaza. La marchandise de Sekagadis, j'ai reçu des appels, a été bloquée au port parce que l'agence ne pouvait pas délivrer ses services. L'aéroport, les voyageurs ont été obligés de ne plus partir avec leurs marchandises, leur nourriture, sans compter ceux qui rentraient, parce que l'agence ne pouvait pas délivrer ses services. Perte économique immense. Pendant une semaine, on bloque l'activité économique du pays parce qu'on a confisqué les documents de l'agence. Nous avons donc, pour y remédier en urgence, été obligés d'effectuer des dépenses qui n'étaient pas prévues dans le budget de l'État, de l'agence, à travers la construction et la fabrication de nouveaux carnets qui nous ont permis de limiter les dégâts et de pouvoir sortir notre agence du blocage fonctionnel. Donc, je voudrais dire aux inspecteurs, aux chefs de service et à tous ceux qui sont chargés de délivrer ces documents, de ne pas être surpris de voir que désormais, sur ces carnets, il y a le visa du DISC, donc du directeur des inspections et des contrôles sanitaires et phytosanitaires, en tant que technicien et garant des opérations qui sont que vous déclarez à travers ces recettes, ces documents. Cette configuration est également celle qui est désormais au niveau du certificat sanitaire de salubrité. Et bien entendu, au niveau de tous les documents que nous délivrons aux usagers, aux opérateurs économiques qui ont besoin de nos services. Depuis que nous l'avons fait, nous avons libéré la situation et nos activités ont repris leur cours normal avec efficacité que nous vous connaissons, à la plus grande joie des opérateurs économiques, à la plus grande joie des voyageurs et à la plus grande joie de ceux qui passent par les services de la Gaza pour pouvoir délivrer leurs missions, leurs activités et satisfaire leurs besoins. Voilà l'origine de la crise. Et bien entendu, elle se caractérise désormais par la publication irresponsable sur les réseaux sociaux des documents internes, trafiqués d'ailleurs, avec des montages sur la base de l'intelligence artificielle en se servant de l'administration publique. On expose les documents du trésor public d'une république à des fins personnelles. C'est quand même assez regrettable. De ce point de vue, nous prenons comme mesure de porter plainte contre X et nous avons également vu apparaître les noms de certains complices au niveau des administrations concernées. Nous n'allons pas hésiter à porter plainte et à saisir des autorités par rapport à ces noms qui apparaissent
sur les documents d'écran qui circulent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, la Gaza, n'a rien à perdre dans tout cela. Elle a tout à gagner. Parce que lorsque l'on attaque une institution, c'est qu'on veut la paralyser. C'est qu'elle est sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie parce que vous faites un travail extraordinaire et c'est pour cela que nous sommes attaqués. Soyez prêts, soyons prêts à être attaqués tous les jours parce qu'il y a tous ces lobbies qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent nous empêcher de protéger la santé des Gabonais. Et si je dois vous dire que le patriotisme, c'est le sacrifice, et si chacun d'entre nous devrait mourir pour sauver la vie des autres, nous devons y arriver. Alors, une seule attitude est attendue de nous. L'absence de compromission pour trahir notre conscience qui va nous amener à regretter à vie. Parce que les compromissions que nous allons faire ont un danger sur la vie des populations gabonaises, parfois sur la vie des personnes que nous connaissons. Aujourd'hui, les hôpitaux sont remplis de malades, dont la plupart viennent de l'alimentation. Et notre responsabilité est de faire baisser cette tendance. Et nous allons y arriver. Nous avons pris des mesures pour y arriver. Aujourd'hui, il n'est plus question de nous laisser disperser par les querelles de leadership. Moi, j'ai été nommé pour 2 ans. Mon mandat finit le 19 décembre 2026. Si celui qui m'a envoyé me renouvelle sa confiance, je reviens avec joie. Et s'il ne me renouvelle pas sa confiance, j'irai servir là où on va m'amener. Donc, ne vous attachez pas aux personnes. Ne vous attachez pas au directeur général. Attachez-vous à l'institution qui demeure et qui a une mission importante pour cette nation. Je vous le dis avec gravité. Sortez des complots. Ce n'est pas au directeur général que je suis que vous allez nuire, parce qu'il a une vie avant. Il vient de quelque part, il retournera là où il était. Mais vous allez nuire à vous-même de constater que, avec des comportements irresponsables, l'État soit amené à réformer ou à fermer cette agence. Et c'est ce que beaucoup de gens veulent. On a bloqué les activités de l'agence pour que je sois incapable de payer les salaires au mois de juillet, pour créer une grogne. Dieu merci, nous avons déjoué le piège et nous allons travailler d'arrache-pied pour que nous puissions trouver de quoi payer les salaires. Donc, n'ayez pas peur des intimidations. N'ayez pas peur de résister. Je vous dis de résister à la médiocrité. Je vous dis de résister contre tout ce qui essaie de vous diviser. Vous êtes des Gabonais. Vous appartenez à une seule et même nation. Il n'y a pas de Gabonais du Sud qui travaillent à la Gaza, du Nord, de l'Est, de l'Ouest. Et personne n'a plus de droits que d'autres. Nous avons certes des préséances liées à nos fonctions. Mais vous demeurez des Gabonais qui ont le droit de s'exprimer au sein de cette agence, y compris contre moi. C'est pour cela que nous encourageons l'action syndicale au sein de l'agence. C'est pour cela que nous donnons la parole à tous ceux qui veulent s'exprimer, pour manifester cette démocratie, ce patriotisme, ce républicanisme qui doit